Je suis super content que je trouve que j'ai fait j'ai fait un bon choix. Maintenant que j'ai vu la générale, je peux maintenant le dire en toute confiance, mais j'ai fait un bon choix de vouloir le laisser aller, puis le donner à d'autres mondes pour qu'eux autres arrivent avec une autre vision, une autre façon, tu sais, d'autres yeux sur cette œuvre-là pour faire l'adaptation, au lieu que ce soit moi qui l'ai fait. Ça, je suis très content d'avoir fait cette décision, ce choix-là, et me retrouver avec quelque chose que je pense qui fonctionne très bien, puis qui va rejoindre, c'est ça, tout un autre public du monde qui n'avait pas lu le roman. Le travail, quand on passe d'un médium, d'une forme à une autre, hein, de la prose à la scène, par exemple, l'important, c'est de bien saisir qu'est-ce qui est au cœur, l'essence de l'œuvre, pas trop se perdre dans les détails, hein, de ce qui fonctionne comme prose, mais d'aller chercher l'essence de l'œuvre, puis de l'amener sur la scène, puis et de penser en termes de théâtre, en termes de relations comédien-salle, en termes de l'expérience qui va être autre que le roman, mais tout en conservant l'essence. Fait que, comme le choix de Geneviève et de l'équipe, ça a été surtout un choix d'attrition, hein, de coupure, de ramasser le texte. Mais à ce moment-là, c'est vraiment... faut partir d'une analyse rigoureuse de ce qui est l'œuvre originale, de bien comprendre. Pour moi, c'était clair quand je l'ai vu hier que oui, vous avez bien compris. Yeah. Non, mais on sent que l'essence est là, la ligne, j'allais dire la ligne dramatique, mais oui, la ligne dramatique de cette histoire-là est toute là. Fait que ça, j'étais très, très content de voir ça. J'essaie de me rappeler parce que ça fait quand même 4 ans, là, mais il me semble, je pense que j'avais dit, écoute, as-tu déjà pensé, il me semble que c'est ça, que je t'avais demandé si tu avais déjà pensé mettre ça en scène ou quoi que ce soit. En fait, je l'avais enregistré, ce que tu m'as dit, là. Mais moi, je me rappelle... Non, c'est à peu près ça, oui. Oui, mais je me rappelle, il me semble que toi, tu m'avais dit, tu sais, j'ai pris, il me semble que c'est 9 ans que tu as pris pour écrire, et il me semble que tu m'avais dit quelque chose comme, tu sais, chaque mot, chaque image, chaque affaire est là pour une raison, puis je sais pas qu'est-ce que tu peux couper. Tu sais. Puis Alice a envoyé un courriel quand elle a lu le roman, puis elle a dit « Wow, quelle histoire, quel roman! Je sais pas qu'est-ce que on va pouvoir couper. » Et puis après ça, il me semble que peu de temps après, tu travaillais tes Shakespeare, puis là, tu avais fait « Écoute, go. Just cut, man. Passe la chainsaw là-dedans. » Ben, tu sais, tous les mots sont... Ouais. En fait, oui, ils sont choisis, puis j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Mais dans le cadre du roman, dans le cadre de l'expérience du lecteur, tu sais, c'est ça, dans le cadre de cette relation-là qu'on a là. Dans ce sens-là, je ne voudrais pas le coup. Tu sais, les abridged versions de Cole's Notes, tu sais, ça non. Mais aussitôt qu'on décide que l'expérience, c'est pas celle-là, mais c'est celle-là, ben là, tout d'un coup, ce qui est génial, effectivement, tu as raison de souligner là, que c'est l'expérience d'avoir travaillé sur Hamlet, puis ensuite Richard III, puis les coupures que j'ai faites là, avec l'œuvre de Shakespeare, puis je suis pas en train de me comparer à Shakespeare, loin de là. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que souvent, quand on arrive devant une œuvre de prose, puis on va à la scène, puis là, on décide de couper, d'enlever. Si on fait bien ça, l'œuvre devient... Ça n'enlève pas, ça devient plus. Ça devient... Ça prend une autre dimension. Et moi, en tout cas pour Shakespeare, je ne sais pas pour moi, mais à propos de mes œuvres, mais certainement Shakespeare, je sais que ses scènes à lui, ses pièces à lui, mais ses scènes à lui, tu peux y aller avec une chainsaw, puis couper comme la moitié des répliques, la moitié des mots, puis la scène est encore là. La dynamique, l'essence des personnages, puis la force de la scène, elle est toujours là. Je dirais qu'elle est probablement mieux
servi pour le public moderne quand on fait ça, mais ça, c'est une autre discussion qu'on ne va pas avoir ici. Mais c'est ça, fait à un moment donné, c'est certainement, si je ne sais pas si je t'ai dit ça, mais certainement, j'ai plus peur de la coupure, au contraire. Pour moi, c'est un des grands outils des créateurs, c'est cette idée-là d'attrition, d'enlever. Je suis en train de dire ça à propos de pièces de théâtre. Je pense qu'on pourrait probablement dire ça de la prose. Je me demande si on ne peut pas dire ça aussi à propos de la musique puis à propos des arts visuels, mais je ne m'avancerai pas là-dedans, ces domaines-là, parce que je ne m'y connais pas. Mais certainement, l'esprit minimaliste qu'on a. Less is more. Less is more, ce principe-là, c'est fou. C'est assez... C'est drôle parce que des fois, comme avec tes pièces, il y a toujours une rythmique, mais là, c'est la première fois, je me rappelle, quand j'ai lu le roman, où plutôt que de trouver comme le beat, c'était le souffle. Je me rappelle que ça m'avait pris quelques fois de recommencer pour trouver comment l'entendre, pour là être capable de passer à travers. Mais tu as tout le temps... il y a tout le temps un souffle ou une rythmique avec les textes de Jean-Marc, puis c'est réussir à le trouver. Puis même là, dans le processus de répétition, on avait trouvé un certain souffle, mais c'était pas ça. Puis quand on a repris le 22 janvier, puis qu'on a fait « OK, on tasse ça, puis on s'en va là », puis il fallait trouver le ton, puis il fallait trouver le souffle, puis il fallait trouver la façon de l'incarner, de le traduire pour que ça passe, puis pour que l'oreille, pour que le lecteur, ça fasse un peu la même sensation que lorsqu'on lit le roman. Donc oui, c'est Jean-Marc, c'est du Jean-Marc pur, craché pur, le roman aussi. Puis c'est pour ça que j'aime ça. Ça, j'ai trippé. Ah là là.